Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur MCRTV pour suivre l'émission Sur la Céleste, une émission qui vous permet de mieux comprendre l'actualité. Pointe-Noire, la capitale économique du Congo-Brazzaville, a abrité du 7 au 9 novembre 2021 un symposium international sur la sûreté et la sécurité maritime. Alors pour décrypter ce grand événement, nous avons sur ce plateau le ministre Martin Parfait-Aimé Koussoumavungu, récemment nommé secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Je ne serai pas seul sur ce plateau. Il y aura un défilement des journalistes, en l'occurrence Antoine Dustel-Mbama, John Dinga et Florence Ngouma. Et donc, pour commencer, monsieur le ministre, votre personnage à vous, j'allais dire, est-ce que je dois vous appeler monsieur le ministre ou monsieur le secrétaire permanent? Vous pouvez m'appeler monsieur le ministre comme monsieur le secrétaire permanent. Pourquoi? Parce que le secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales a rang et prérogative de ministre. Ok, alors parlons un peu de votre personnage qui est tout autant dithyrambique mais aussi énigmatique. Est-ce que le ministre Martin Parfait-Aimé Koussoumavungu appartiendrait à la franc-maçonnerie? Oui, je le confirme. Je suis franc-maçon depuis plus d'une dizaine d'années et récemment j'ai été élevé au rang de grand chancelier du 5e ordre du Grand Orion du Congo-Brazzaville et dans le grand chapitre général. Ce rôle me met dans la position de la deuxième personnalité du grand chapitre général du rite français en République du Congo, et qui dirait comme le ministre des Affaires étrangères. Donc oui, je le suis et je n'ai pas honte à le faire savoir, mais je vais dire une petite chose. Le Congolais pense que appartenir à la franc-maçonnerie, c'est dans des endroits un peu bizarres, où tous les jours il y a un de vous qui meurt. Bon, je crois que là où je suis, je vous dirais que demain j'aurai mes 62 ans pile, et mon père... Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Et mon père a 89 ans. Et vous voyez que je ne sais pas si vous m'avez déjà accompagné à une veillée mortuaire où l'un de mes petits frères ou l'une de mes sœurs est déjà décédée. Je ne pense pas, depuis que nous nous connaissons. Donc c'est un endroit philosophique qui vous permet de vous élever et de savoir contenir certaines choses. Et moi, j'ai la chance d'appartenir à ce groupement et qui me permet d'être ce que je suis. Et ça remonte à quand, depuis que vous êtes dans cette grande famille? Depuis 2004. 2004. Est-ce que cela justifie aussi, on va dire, votre parcours élogieux en tant qu'homme d'État? À quel moment, quel est le déclic qu'il y a eu pour que vous puissiez entrer pour la première fois au gouvernement de la République? C'était à quel moment et qu'est-ce qui a milité à cela? Je suis rentré au gouvernement le 7 janvier 2005. Comment ça s'est passé, je ne peux le dire, mais aujourd'hui je peux dire, après 16 ans et 128 jours passés au gouvernement, remercier son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui a cru à ma modeste personne, et du président de la République, Madame Antoinette Sassou Nguesso, et aussi M. Isidore Ngouba, qui a été mon ministre des Transports, qui a permis à ce qu'il y ait une certaine éclosion. Votre parrain, en quelque sorte? Si on peut le dire ainsi, hein. Mais aussi au niveau politique, parce que je suis rentré au bureau politique du comité central du Parti congolais du travail au congrès de 2006. Ça fait quand même beaucoup d'années. J'y suis encore. Donc, vous savez, on ne peut pas partir d'un point vers un autre si jamais il n'y a pas quelque chose qui vous y a conduit. Donc, je profite de cette occasion pour non seulement, comme je l'ai dit, remercier le président Denis Sassou Nguesso, président du comité central, président de la République, pour m'avoir fait confiance. Mais aussi, j'ai une pensée particulière pour notre ancien secrétaire général, Ambroise Mazalaï. C'est à ce moment-là que moi, je suis rentré au bureau politique du Parti congolais du travail. Et une pensée aussi, puisque l'occasion m'est permise,
de penser au Premier ministre Clément Mwamba, qui a été mon chef dans le gouvernement pendant 5 ans. Et je crois que, naturellement, je ne peux pas oublier mon père. Comme je vous l'ai dit, qui a 89 ans, qui aura 90 ans dans quelques heures. Parce qu'avec lui, nous avons des parcours un peu bizarres, si vous permettez. Mon père a été au séminaire, à Mayumba, de la même promotion que Monseigneur Godefroy Émile Poitiers. J'ai été moi aussi au séminaire, à Luango. Mon père a eu son fils aîné à 27 ans. Moi aussi, j'ai eu mon fils aîné à 27 ans. Mon père a eu comme enseignant au séminaire le père Gothard. Et le père Gothard m'a aussi enseigné au séminaire. Bon, on peut dire une similitude de fait, mais c'est ça que nous sommes, les enfants de mon père et mon père. Tel père, tel fils. Alors, après l'élection présidentielle du 17 et 21 mars 2021 et la nomination du Premier ministre chef du gouvernement, j'ai cité Anatole Kouliné Makosso, le ministre Martin Parfait Koussouma Vungu est éjecté du gouvernement. Non, c'est pas un bon terme. Je n'ai pas été éjecté. Vous ferez qu'on dise comment? Sorti du gouvernement? J'ai régulièrement, après tant d'années de service, quitté le gouvernement. Beaucoup d'eau, dis-je, a coulé sous le pont. On disait que après votre sortie du gouvernement, le ministre Martin Parfait Koussouma Vungu serait tombé malade, évacué en France, ou tout au moins admis à l'hôpital Pierre Moubengo de Brazzaville, parce qu'il a perdu son fauteuil gouvernemental. Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez un sentiment de rejet ou plutôt vous étiez confiant? Je peux dire que peu de personnes me connaissent. Et vous savez que après ces années d'affilée, nous ne sommes pas nombreux à avoir bénéficié de cette chance, cette confiance du président. Oui, je suis sorti du gouvernement. C'est vrai que je suis tombé malade, parce que je suis malade depuis 2008. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé. Et puis, bon, je ne sais pas si on ne peut pas tomber malade. Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Bon, les réseaux sociaux ont amené que, effectivement, à cause du fait que je sois sorti du gouvernement, que je suis tombé malade. Non. C'est un concours circonstanciel malheureux dans la vie de quelqu'un. C'est arrivé à ce moment-là. Dire que j'ai été évacué, non. Tombé malade, je suis allé à l'hôpital militaire où ils m'ont gardé et ils m'ont très bien soigné. Et je peux dire que je garde un très bon souvenir de la manière dont j'ai été accueilli à l'hôpital militaire de Brazzaville. Je suis resté une quinzaine de jours, naturellement. Je suis sorti et je vais vous faire la confidence que j'ai eu par 3 fois la visite du Premier ministre. Donc, Anatole Kouliné Makosso, et du ministre de la Défense, du ministre de la Santé, et puis de beaucoup d'autres amis. Même le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale est passé me voir. Donc, quelque temps après, naturellement, pour nous qui avions cette chance de pouvoir aller à l'Hexagone, le moment opportun est arrivé et je suis allé, j'ai fait mon bilan et je crois que je suis là, devant vous, en pleine forme. Donc ça n'a rien à voir avec votre sortie du gouvernement, c'est une maladie naturelle comme... Bon, il faut laisser aux autres le temps aussi, hein, comme on dit dans les réseaux sociaux ou bien dans les journaux d'écrire. Peut-être que c'est par là aussi qu'ils gagnent leur pain. Bon, pourquoi voulez-vous que je leur empêche? Vous pouvez empêcher au vent de souffler? Non. Je leur souhaite seulement bonne chance, mais au moins de temps en temps, prenez les bonnes informations. C'est tout ce que je peux dire. Monsieur le ministre, après votre sortie du gouvernement, des informations concordantes nous disaient que finalement dans votre village natal, à Bilala, des réunions se sont tenues, il y a eu une liesse populaire parce que le ministre Martin Parfait Koussouma Vungu n'est plus membre du gouvernement. Qui a dit ça? C'est ce que... Non. Je vais vous dire déjà que le 6 juin 2021, j'ai reçu chez moi, à Chimbamba,
tous les chefs du village de ma circonscription électorale. Tous les chefs du village qui sont venus vers moi. Nous avons beaucoup parlé et je les ai rassurés. Parce que vous voyez, c'est tout à fait naturel que un des vôtres qui était à un endroit, qui quitte cet endroit, bon, je ne sais pas si les gens peuvent être heureux. Bon, maintenant, naturellement, il y a toujours un petit cafard quelque part qui a eu l'opportunité, l'occasion de dire, et comme parfois ceux qui n'ont rien à faire font beaucoup de bruit, hein, vous avez appris ça à l'école primaire, non? Bon, peut-être que c'est ce groupe-là. Mais je peux vous rassurer que toute la population de la circonscription électorale numéro 2 de Mvouti et tous ceux de Mvouti ont été tous derrière moi, prodiguer des conseils. Et voyez, si vous permettez, je vais vous raconter une petite anecdote. Allez-y, monsieur le ministre, on a encore quelques minutes. Dans notre patois, on dit le fait que je sois plus au gouvernement, c'est-à-dire que la chasse s'est arrêtée et est finie. Mais pourquoi? Parce que Mbom ou Aliambo, le chien, c'est celui qui va et qui conduit. Mais le boa, lui, il a avalé le chien. Vous savez, quand le boa prend le chien ou prend quelque chose, il ne bouge plus. Et moi, je leur ai dit, tout simplement, mais comme vous savez, là où le boa a avalé le chien, repartez au village, allez prendre le petit couteau là, tout petit là. Venez, vous coupez doucement, et le chien va ressortir et on va repartir à la chasse. Lorsque vous avez été nommé secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer et dans les eaux gouvernementales, est-ce que le ministre Martin Parfait Aimé Koussouma Mavungu s'est senti réduit ou plutôt reconduit? Non. Je peux vous dire que quand le Premier ministre Colin Makosso a nommé M. Martin Parfait Aimé Koussouma Mavungu comme secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales, celui qui est devant vous s'est vu confier une nouvelle mission qui cadre avec ce qu'il est, entre autres. Et il s'est dit que il y avait quelque chose à apporter. Pour la petite histoire, en mai 2019, le ministre de la Défense est en mission à l'étranger. Il y a un conseil des ministres. Et le Premier ministre Clément Mwamba demande au ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, qui est Martin Parfait Aimé Koussouma Mavungu, de présenter au Conseil des ministres le projet de décret portant organisation de la coordination de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales. Ce projet de décret, c'est moi qui l'ai présenté, sans autres intentions. Et quand on me confie la mission, je me dis, je dois maintenant montrer sur le terrain ce que j'ai expliqué ce jour-là. D'accord, nous irons dans les détails tout à l'heure avec Antoine. Donc il n'y a pas eu de frustration, il n'y a pas eu quoi que ce soit, c'est le devoir pour servir la République. Vous vous sentez donc reconduit comme un membre du gouvernement, puisque vous avez rang de ministre? Non, je ne suis pas membre du gouvernement. Je n'ai que le rang et les prérogatives. C'est aussi des petites choses qu'il faut savoir prendre et faire et comprendre. Je ne suis pas membre du gouvernement, j'ai rang et prérogatives. Donc, qui est ministre une fois, l'est toute la vie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Nous allons donc recevoir John Dinga pour échanger avec vous sur les questions d'actualité. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Une nouvelle fonction dans votre CV, qui vient enrichir votre CV, donc le secrétariat permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales. C'est ça. Voilà. Mais une nouvelle institution veut dire aussi, enfin, le fonctionnement des institutions, c'est aussi tributaire de la bonne santé économique d'un pays. Alors, il y a une nouvelle qui est tombée récemment,
c'est le nouvel accord avec le FMI conclu par notre pays. Et au terme de cet accord, on devrait bénéficier, quand je dis on, donc le Congo devrait bénéficier de 456 millions de dollars, soit 258 milliards de francs CFA. Alors, monsieur le ministre, en tant que Congolais, en tant que parlementaire, puisque vous êtes élu à Lilala, comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Et en attendant l'approbation du conseil d'administration en décembre prochain, quelles peuvent être les retombées de cette nouvelle ne peut que réjouir le politique que je suis et le Congolais que je suis. Tout simplement parce que, vous voyez, ça fait beaucoup d'années que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, crée toutes les conditions pour que la République se porte toujours bien. Et lui-même, il le dit, pour que le Congo reste debout. Nous avons fait un certain temps où personne ne nous a accompagnés. N'eût été notre intelligence, parce que nous l'avons. Et qu'aujourd'hui, cette nouvelle arrive, nous ne pouvons que l'accueillir avec beaucoup de joie. Mais ça nous amène aussi à nous sentir véritablement responsables des actes que nous posons et que nous allons poser demain. Moi, je ne vois que la partie qui me concerne, pour laquelle une mission m'a été confiée, de créer les conditions d'une bonne action de l'État en mer et dans les eaux continentales. Vous savez que dans notre pays, une grande partie de la richesse vient du pétrole. Les hydrocarbures qui sont à 75% tirés de la mer. Alors, je me sens interpellé. Et ma mission, c'est de créer les conditions d'une bonne sécurisation. Et quand je pense que nous allons rentrer dans certains détails, où vous allez vous rendre compte effectivement quelle est l'importance de l'activité qui est dévolue au secrétariat permanent par rapport au développement économique de notre pays. Mais pour aller un peu de manière plus courte, pour dire que c'est une très très bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça dénote? C'est symptomatique de quoi? Des avancées dans la gouvernance? Ou bien qu'est-ce que... Bon, moi, je préfère laisser au Congolais lambda de pouvoir réfléchir sur ça, mais au moins, je peux dire que c'est une très bonne nouvelle et ça va nous apporter beaucoup de choses. Parce que, souffrez que je le dise, le Congolais est trop sceptique. Un des membres du gouvernement... Mais il y a des points, non? Non. Vu, c'est que le Congolais entend. Non. Pandora Papers, Panama Papers, non. Oui, mais ça va... Il y a de quoi, non? Mais on vous a dit que j'étais aussi dans le coma. On vous a dit aussi que j'ai été évacué. Oui, mais donc il y a tout. Il vous appartient d'apporter le contraire. Tout est ouvert et il est normal que l'on laisse la possibilité aux uns et aux autres de penser ce qu'ils veulent penser. Mais le gouvernant, le responsable politique doit créer les conditions pour que le peuple congolais se porte bien. Quand on a ça, on y va. Et quand on ne comprend pas ça, écoutez, malheureusement, ça ne marche pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons faire confiance au président de la République, Denis Sassou Nguesso, au gouvernement de la République qui est là, sous la haute autorité du Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Konyini Makosso, qui, dans ces 12 axes, a déterminé comment nous devons nous porter. Maintenant, et vous avez vu récemment que nous n'avions jamais fait ça. Que maintenant, nous autres tous, nous allons nous aller devant la Cour suprême pour déclarer nos biens. Et je pense que tout ça fait partie d'un certain environnement. Maintenant, vous savez, dans un environnement, il y a toujours des crocodiles, dans un environnement, il y a ceux qui suivent, il y a ceux qui ne comprennent pas. Faisons de telle sorte que, là, pour les générations futures, que nous créons les conditions d'une bonne appropriation de ce qui est mis à notre disposition. Voilà ce que moi, après 16 ans dans le gouvernement, aujourd'hui, toujours dans le dispositif, mais à un niveau particulier, que je peux faire comme observation. Une deuxième question d'actualité, John, une autre question d'actualité. Justement, non, je voudrais qu'on reste un peu là, enfin, vous m'excusez. Allez-y. Voilà. Je vous avais dit que tous les coups étaient permis, même là où ça faisait mal. Donc, on peut y aller. J'espère que vous avez fait aussi votre déclaration. Non, pas encore. Ah, pas encore. Pas encore pour la simple raison que j'ai été nommé. Nous avions été nommés. Bon, moi, personnellement, j'ai nommé le 24 août. Je ne savais pas qui j'étais. Ah, d'accord.
Et je savais qu'est-ce que je devais faire. On va en parler. Mais laissez-moi finir, puisque vous voulez qu'on y aille. C'est le 5 novembre que le rang a été mis à disposition. Donc, j'ai encore, comme dit la loi, 3 mois pour préparer. Mais moi, soyez sûr que moi, j'avais déjà préparé la déclaration de le scepticisme, le doute de certains Congolais. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Parce que les gens ne croient pas en la sincérité de ces déclarations. Que leur répondez-vous? Je dis aux Congolais, ils ont le droit d'être sceptiques, c'est naturel, comme tous ceux qui vont à l'église, qui disent je crois en Dieu. Le matin, il va prendre la communion, le soir, il est dans des endroits bizarres. Ça aussi. Mais au moins, on sait, moi je préfère parler, je dis, on sait qui me concerne. Moi, Koussouma Vungu, on m'a confié une mission. On a dit que j'étais le rang et que ça m'amène à des contraintes et à des obligations. Je vais les assumer et je dois obligatoirement déclarer correctement mon bien. Déjà, c'est une avancée. Et ça, il faudrait que nous tous, que nous soyons sincères. Bon, maintenant, vous savez, hein, comme je l'ai dit à mon ami de droite, que le vent, tu ne peux pas l'arrêter. Selon vous, est-ce que le message du chef de l'État, comme toujours, il a réaffirmé son leadership, il a réaffirmé son attachement à la défense, à la préservation du bassin du Congo. Est-ce que cette fois-ci, son message a paru trouver l'écho escompté? De ce que moi je vois, il y a, ce matin, surprise générale, les Américains et les Chinois se sont accordés pour dire certaines choses. Ça veut dire que les uns et les autres sommes convaincus que si nous ne faisons pas attention, nous allons tous vers le précipice. Mais quand le président Denis Sassou Nguesso a dit son message, je pense que vous, les journalistes, prenez la fin de ce message. À la fin du message, le président a dit « Moi, j'ai fait mon travail. La République du Congo a fait. Vous aussi faites le vôtre. » C'est cette dynamique et cette mise en garde que les uns et les autres devaient prendre. Et je crois qu'il a été aussi clair que... Vous êtes d'accord que les médias internationaux qualifient le discours du président de la République comme étant un discours courageux? Vous êtes... il est toujours courageux. Hein. Je crois que c'est depuis longtemps, comme il a dit lui-même, qu'il le fait. Mais là, c'est un peu différent. Parce qu'il est allé, comme nous disons tous, droit au but. Maintenant que chacun prenne ses responsabilités. Si nous estimons que nous devons créer les conditions pour que ça ne marche pas, nous allons tous y aller. Et ce matin, je ne suis pas surpris que les Américains et les Chinois, même si on dit qu'il paraît qu'ils ne se comprennent pas, ils ont dit « Ah non, il faudrait que nous arrivions ». Et je pense que ça commence à prendre corps. Mais ça, c'est une très bonne chose. Mais il faudrait que nous-mêmes, en tant que Congolais, dans notre environnement, que nous créions les conditions pour que ce qui se passe et qui se fait en grand quelque part, que nous le fassions aussi en grand chez nous. Vous avez commencé... Justement. Vous pouvez permettre que je finisse pour que vous enchaîniez. Ok, allez-y. Vous avez parlé de la mer et des eaux continentales. Vous avez aussi commencé à parler de l'environnement. Moi, je dis de l'environnement marin et l'environnement fluvial. Nous avons une réglementation qui existe. Quitte à nous, dans les starting blocks dans lesquels nous nous trouvons, que nous mettions tout ça ensemble avec la seule condition de ne pas vivre dans cette situation de « pousse-toi que je m'y mette ». Moi, je pars du principe où toutes les compétences de la République, à quelque niveau que ce soit, que nous les mettions ensemble, dans l'intérêt, vous savez de qui? Du Congo. Malheureusement, c'est ONGO, c'est le Congo, comme les 5 doigts de la main. C'est ça que nous devrions faire. Et moi, je crois et je milite, et j'ai toujours été comme ça, que ça plaise ou pas, que tout ce que nous avons à faire, c'est comme dans un entonnoir, et en bas, ça doit être le Congo. Dernière question. Dernière question. Vous avez dit que il y a entre vos mandats et vous, c'est le parfait amour. Oui, mais sinon, mais sinon, non, mais je veux dire ceci.
Vous savez, depuis quand j'ai été élu dans cette circonscription? Peut-être que vous ne savez pas. Depuis 2007. Non. Les informations sont bonnes. Non, non, avant même. mais posez-moi la question puisque je suis là. J'ai été suppléant. Allez-y au fond de votre question. Oui, mais moi je peux vous accompagner pour que vous posez correctement votre question. Allez-y, je vous en prie. Alors, donc, 2002-2007, vous étiez suppléant. Ça, c'est trop tard. Oui. 2007-2012. Reprenons correctement. Mais 80... Non, attendez, pour qu'on soit correct. Oh, pour que votre question ait de la valeur. Ok. 93 à 97, j'ai été suppléant. 2002 à 2007, j'ai été suppléant. De 2007 jusqu'à ce jour, et c'est sûr que jusqu'à encore titulaire. Ah oui, parce que ça et aussi... Cette fois-ci, vous changerez de suppléant. Ah, vous arrivez à cette question-là. Non, bon, oui, d'accord. Moi, non, c'est pas moi. Hein. C'est sans vos mandats, certains de vos... Pas peut-être vos mandats, mais... Oui. Certains des ressortissants de Bilala qui se plaignent. Oui. C'est que vous changez continuellement des suppléants. Très bien. Maintenant, ma question, c'est de savoir Oui. où ça bloque, ou si ce n'est pas chez vous que ça coince, c'est donc... Mais est-ce que, en toute franchise, votre formation, Oui. en toute franchise, Non. est-ce que ce n'est pas chez vous que ça bloque? Oui, mais là vous posez des bonnes questions, mais parfois dans des termes qui ne sont pas appropriés. Ah, d'accord. Je ne suis pas franc parce que je suis franc-maçon. Je suis franc parce que c'est mon caractère. Ok. Il est clair que quand tu sais, tu dis. Quand tu ne sais pas, tu demandes. Ok. C'est comme ça. Maintenant, oui, c'est une très très bonne question. Oui. Je pense que le problème ne se situe pas à mon niveau. Je pense, hein. Ah, parce que chacun doit défendre... Oui, chacun doit défendre sa chapelle. Je crois que ce sont ceux à qui on confie la mission qui, je sens, qu'ils ne comprennent pas ce qui leur a été confié. Je vais vous dire pourquoi. Quand je suis titulaire, en 2007, je suis membre du gouvernement. Oui, non, en 2007, je suis parti il y a quelques heures. Il y a quelques heures. Oui. Donc, dès 2007, 2012, 2017, je n'ai jamais siégé à l'Assemblée nationale. Et vous pourrez poser la question à ceux qui ont été mes suppléants, c'est eux qui ont gardé tout. Tout. Et tout. Souffrez quand même que je pose moi aussi la question. Mais comment? Attendez. C'est nous qui posons des questions. Non. Que je me pose la question, pas que je pose. Okay. Que je me pose la question, mais comment? Et c'est le parti. Je suis membre du bureau politique du Parti congolais du travail. C'est le Parti congolais du travail qui fait, par rapport à la commission de contrôle et d'évaluation, son enquête se rend compte que, bon, mon frère là, on t'a amené là, mais tu ne suis pas. Mets-toi à côté. Que ça fasse mal ou pas. Quand toi tu arrives, tu ne fais pas comme il faut. Les rétributions au parti... Tout, mais c'est pas moi qui gère. Moi je veille. Vous comprenez? Oui. Et ça, les gens, alors, vous savez, nous les Congolais, hein, entre nous, hein, oh Yandina, oui, mais je ne suis pas pour rien. À ce moment-là, moi j'en ai encore. Ce n'est pas moi, c'est eux qui jugent. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Est-ce que non, mais il faut qu'on se comprenne, parce que ça c'est un élément fondamental. Parce qu'il peut arriver. Il peut arriver que dans quelques heures on change aussi. Mais moi je suis toujours là, parce que moi je fais bien. Il peut arriver aussi que ça continue. Alors c'est pour ça que moi j'aimerais que vous qui posez la question, que vous disiez là que bon, vous à qui on confie les missions, faites quand même aussi un effort de bien travailler. Voilà tout ce que je voulais dire. Mais vous posez souvent l'attitude léonine. Moi, je me souviens d'avoir causé avec certains de vos suppléants. Oh non, maintenant. Mais voilà, là, donc là. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Donc là, vous n'êtes pas sincère. John Dinga, nous allons recevoir Florence. Oui. Si vous étiez sincère, j'allais vous aider. Florence, merci John Dinga. Florence, merci beaucoup. Mais je vous remercie d'être... En attendant donc l'installation de Florence Gouma sur le plateau, monsieur le ministre, en Guinée, le colonel Doumbouya a recusé la nomination par la CEDEAO d'un émissaire pour son pays. Comment vous, en tant que politique, vous appréciez cette récusation? Ah mais ça c'est les Guinéens. Les Guinéens, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Hein. Si c'était au Congo, peut-être j'allais donner, mais c'est les Guinéens. Vous êtes un homme politique. Non, mais il faut aussi respecter ce que les autres y pensent.
Donc moi, je ne peux pas donner un point de vue par D'accord. rapport à ce que pensent les Guinéens. Florence? Madame, c'est moi qui vous salue. Ah oui, parce que j'étais plein d'hommes ici, bon, au moins une présence féminine réconforte. Il y a Je vous en une belle prie. chaleur. Voilà. Soyez salués, monsieur le ministre. Merci beaucoup, madame. Mais avant tout propos, je voudrais tout d'abord m'appliquer d'un devoir, celui de vous remercier en tant que femme. 15 ans au gouvernement de la République du Congo. Partout, Non, 16 ans, 16 ans et je 128 jours. et 128 jours. Merci. Vous avez toujours à vos côtés la femme. Ah, Donc, en cela, au nom de toutes les femmes congolaises, je vous remercie sincèrement. merci beaucoup. Et C'est bien. voilà, C'est bien. je vais d'abord manifester une certaine jalousie. Ah, Dans vos propos avec M. Gibel, vous avez longuement parlé de votre père. Éduquer un homme, c'est éduquer un individu. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors, moi, je sais une seule chose, dans vos valeurs familiales que vous avez, la maman a joué un rôle très important. Et cette maman, je l'ai eu donc à côtoyer à Bilala. ah bon. Et je Ouais. sais qu'elle a joué un rôle très important dans votre formation. Très, très Alors, bien. je veux savoir pourquoi vous êtes passé outre parler de papa sans toucher la maman. Parlez-nous de votre maman. Bon, tout simplement parce que c'est quelque chose de particulier pour moi. Et n'est plus. Ça reste à l'intérieur. Merci beaucoup. La sûreté et la sécurité en mer, quelle place occupe l'agent féminine? Je peux vous dire que dans tout ce que nous savons du secteur maritime, on crée les conditions pour que les femmes puissent être prises en ligne de compte. Je vais vous faire révéler quelque chose. Ma fille est la première administratrice des affaires maritimes du Congo. Bravo. Donc ça veut dire que, entre autres, dans mon fort et dans mon ADN, cela est tout à fait naturel. Avec tout le mérite que cela impose. Ah ben naturellement, naturellement. Mais puisque là, elle est en doctorat de droit maritime, donc c'est pas quelque chose qu'on a ramassé dans la rue. D'accord. Ah, et puis bon, ça sort. Un chien ne peut pas sortir un chat. Un chien c'est un chien, un chat c'est un chat. Non, je voulais vous rassurer que dans ce que nous avons à faire comme travail, la femme a toute sa place. Et nous créons les conditions. Parce que même au niveau de l'Organisation maritime internationale, il y a une stratégie qui est prise en ligne de compte pour la femme. Et dans tout ce que nous avons à faire, nous faisons de telle sorte que les femmes existent. Maintenant, il appartient aux femmes de pouvoir rentrer en plein dans le secteur. Parce que dans le secteur maritime, il y a beaucoup de variantes. Il y a ceux qui sont à terre et ceux qui sont en mer. Je peux vous rassurer, aujourd'hui, il y a des femmes qui sont officiers mécaniciens, là dans le port de Pointe-Noire, à bord des remorqueurs. C'est des remorqueurs de très haute génération et de très haute qualité. Grande première. Ça. Donc, non, il est de notre devoir de créer les conditions pour que les femmes y soient. Et peut-être qu'on aura l'occasion, ou aujourd'hui, ou dans les émissions qui viendront, je vous mettrai à la disposition des femmes qui sont dans l'action de l'État en mer. Parce que dans l'action de l'État en mer que nous avons à faire aujourd'hui, comme on dit dans l'architecture de Yaoundé, avant que je n'arrive comme secrétaire permanent, il y a des femmes qui sont en plein, comme on dit chez nous dans le Cambouis, en train de travailler dans l'action de l'État en mer. Donc vous pouvez être rassurés, et ce sont des instructions fermes du président de la République. Parce que, si vous permettez que je puisse... au niveau de la République du Congo, dans le secteur maritime, nous avons des moments particuliers. 29 octobre 1998, à Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso prend la parole à la 10e conférence ministérielle sur des États de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sur le transport maritime, qui a amené à ce qu'il y ait une révolution. Il a appelé ça le management stratégique de la mer. Parce qu'avant, on parlait que transport maritime, et lui, en 1998, le président Denis Sassou Nguesso a dit dépasser ce concept. Ça a fait que, vous avez beaucoup entendu parler du secteur maritime, la République du Congo était un véritable leader. Et il y a quelques heures, 8 novembre 2021, c'est le Premier ministre Anatole Kolini Makosso qui prend la parole
pour donner maintenant le nouveau cap dans le cadre de l'action de l'État en mer et devant toujours la communauté internationale. Et nous, les professionnels, les praticiens, les terminés, je n'aime pas trop le prendre, les spécialistes, parce que les spécialistes, j'insiste sur le mot, ce sont des temps particuliers. Et dedans, il y a la femme qui est au milieu, les hommes aussi. Et ça nous permet aujourd'hui de nous dire, réveillons-nous. Et je dirais que le chef d'état-major de la Marine nationale française a dit le retour de la Marine. Le retour de la Marine, monsieur le ministre, du 11 au 13 septembre 2021, donc au Congo plus précisément, à Pointe-Noire, il y a eu un atelier de consultation sur le PASMAR, donc le projet d'appui, je crois, à la stratégie maritime au niveau de l'Afrique centrale. C'est ça. Alors, ils avaient à ce moment-là demandé l'implication du secteur privé et public. Et nous voudrions savoir au Congo, est-ce que les organisations féminines sont déjà à pied d'œuvre? Bon, c'est bien que vous parlez de ça parce que c'est une des nouveautés dans le travail que nous avons à faire. Si vous permettez, je vais vous donner quelques petits éléments monsieur le ministre, pour que vous arriviez à comprendre. Le public en a besoin. Pourquoi PASMAR? Et pourquoi nous y accrochons? Parce que dans quelques heures, du 23 au 26, nous allons faire encore un autre atelier. Mais cette fois-ci, congolais. Je l'ai exigé. Et au mois de décembre, du 5 au 9, nous allons faire maintenant un autre atelier, toujours pour le Congo avec le PASMAR. Mais cette fois-ci, on va montrer comment aller rechercher les infractions en mer. Parce qu'il y a une technique. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas comme on fait à terre. Non, il y a une technique. Nous allons montrer cette technique aux juges et à ceux de la Marine nationale, une fois de plus. Mais quel est le rôle de la Marine nationale, par exemple, dans un cas comme celui-là? Et comme vous l'avez vu récemment au symposium, c'est aller prendre les délinquants. Mais quand on a pris les délinquants, on l'amène à terre, on le juge, suivant quel droit? Suivant le code pénal, lequel? Du droit commun? Non. Nous allons créer les conditions pour que nous arrivions à éviter ce qui s'est passé il y a quelques années dans le golfe d'Aden. En Somalie, on a attrapé des délinquants, on les a menés même en France, on les a jugés, mais ce n'était pas assez clair. Donc nous voulons arriver à cette compétence internationale. Alors, nous créons toutes les conditions. Nous faisons de telle sorte que, au niveau du secteur, que tout ça soit véritablement bien respecté. Et ça, si nous ne faisons pas ça, tout ce que nous faisons comme appel. Jusque-là, ce n'est qu'un challenge, mais les organisations féminines ne sont pas encore présentes. Non, elles sont là. Elles sont là. D'accord. Nous allons pas à pas. Il y a déjà des structures féminines qui existent. Et mon rôle, c'est de les raviver et de les mettre à l'intérieur. Et votre interpellation m'interpelle aussi pour que je fasse l'effort de ne pas oublier quand nous allons effectivement y aller. Mais, comme je vous l'ai dit tantôt, que les femmes ont leur place. Simone de Beauvoir, dans son livre Le deuxième siècle, disait, je cite, on ne naît pas froid, mais on le devient. Je voudrais savoir, est-ce que lorsqu'on parle des actes illicites au niveau de la pêche continentale ou au niveau du Congo, est-ce qu'on retrouve quand même des femmes qui sont présentes avec un comportement? Mais oui, pourquoi pas. Vous savez, le vol, c'est l'association pour la chose d'autrui. Et créer des... que la femme... non, il y en a. Ah, mais ça... Non, je voulais vous rassurer qu'en mer, on ne fait pas de distinction. Mais je vous rassure qu'il y a des pirates femmes. Il y a des femmes qui font des actes illicites. Et quand on les prend, le délinquant, il n'y a pas de changement, que ce soit une femme ou un homme. La loi s'applique. La loi s'applique dans toute sa rigueur. Mais nous faisons de telle sorte que ce soit la loi maritime qui s'applique. Donc, soyez rassurés que là-bas aussi, vous y êtes. En conclusion, je peux aussi m'assurer que, à l'instar de Madame Ilolongo, qui était directrice à la marine marchande, oui, nous trouverons plusieurs femmes sur les sphères de décision, parce que souvent nous sommes là, les femmes sont là, voilà. Non, mais le pourcentage est très faible. Non. Il faut reléguer aussi. Non. Moi, je ne suis pas d'accord que vous... Cette fois-ci, nous voulons voir les autres Gondou, Ilolongo. Bon, vous avez pris un mauvais exemple, puisque vous citez le nom. Je n'aime pas trop citer les noms. Je vous dis que les femmes ont leur place. Mais de la compétence. Nous sommes dans un secteur où on ne s'improvise pas.
Ah, ça c'est clair, et puis bon, souffrez que vous me connaissez, hein. Moi je n'aime pas trop naviguer dans les eaux troubles. Quand vous avez votre compétence, vous y allez. Et dans la mission qui m'a été confiée par le président de la République et par le Premier ministre, c'est surtout faire de telle sorte que le Congo, dans le cadre de la sécurité de la navigation, dans le cadre de la sûreté, que les compétences, si par hasard, c'est ce que je souhaite, que sur 10 personnes, il y a 9 femmes. Eh bien, ces 9 femmes-là, et ils vont avancer. Et vous pouvez être rassuré que cela fait partie de mon challenge. Merci beaucoup, monsieur le Gilbert, ministre. vous avez une vocation tardive. Oui. Au niveau de Pointe-Noire, vous avez opté pour une option pour intéresser les jeunes filles et les jeunes garçons sur le métier de maire, l'école littorale. Oui. Je voudrais savoir où en est-il avec ce projet. Non, l'école du littoral avance très très bien. Et les filles s'activent. J'en ai même une que j'ai amenée dans le lot de ceux qui m'ont accompagné. Nous sommes venus à 4, 2 hommes et 2 femmes. Vous voyez? Et dans les 2 femmes, il y a une qui a été faire du droit maritime au Sénégal et il y a une qui vient de sortir de l'école du littoral. Et pour votre information, ça fait partie de mes enfants. Merci beaucoup Florence, merci monsieur le ministre. Nous allons recevoir Antoine Dustin-Bama qui va aborder donc le thème du jour. Mais avant Antoine Dustin-Bama, puisqu'on parlait des femmes, si nous avons bonne souvenance, pendant que vous étiez ministre des Transports maritimes, vous avez envoyé beaucoup d'agents, beaucoup de Congolais en Côte d'Ivoire pour un certain nombre de formations. Est-ce que dans le lot, il y avait des femmes? Oui, il n'y a pas que en Côte d'Ivoire. Nous les avons envoyés en Algérie, nous les avons envoyés au Maroc, nous les avons envoyés en France. Et tout à l'heure, je vous ai parlé des femmes dans les remorqueurs. Oui, elles font partie de ce groupe-là. Même si je peux vous dire que j'ai un petit regret. Où je crois qu'il y a beaucoup qui ne prennent pas en ligne de compte ce que c'est que avoir un diplôme et avoir un brevet. Il y a une différence. Le diplôme, c'est académique. On a fait, on a proclamé. Mais du diplôme, il faut avoir le brevet. Et le brevet s'acquiert après un certain temps de navigation. Ah là, on a des petits problèmes. Parce qu'on dirait que tout le monde ne comprend pas. Au niveau des femmes spécifiquement? Non, tout le monde. On est qu'on ne comprend pas. Mais ce qui me gêne, c'est que eux là, qui ne veulent pas comprendre, ont bénéficié de ça. Parce que pour que nous, au Congo, nous ayons le premier pilote congolais et que nous ayons les pilotes congolais, nous avions été obligés de tirer de manière élastique la formation. 36 mois de navigation, nous avions été amenés à les amener vers 40 mois de navigation parce qu'aujourd'hui, sur 5 personnes, nous n'avions en son temps que 2 remorqueurs. Vous faites 3 jours, vous faites 3 jours, vous revenez après, faites 4 jours, et c'est la direction générale de la marine marchande qui est habilitée à déterminer et à compter le temps de navigation. Et c'est eux qui délivrent le document qui est pris en ligne de compte. Aujourd'hui, j'ai un petit regret. Alors, si vous permettez que je puisse... J'ai un petit regret parce que je me rends compte qu'on ne crée pas les conditions pour que et les hommes et les femmes qui font de la navigation, parce qu'il y en a, qu'ils puissent faire leur temps de navigation. Bon, nous allons corriger ça. Vous allez corriger? Nous allons tous corriger. Parce que moi, je ne suis pas membre du gouvernement, je ne suis pas directeur général de la marine marchande. Je ne suis qu'un petit quelqu'un quelque part qui accompagne. Nous avons de l'espoir. Antoine Dustin-Bama. Merci, monsieur le ministre. Heureux d'être en face de vous. Merci. Et nous allons présentement parler, entrer dans le moment décisif, celui qui concerne vos fonctions actuelles. Merci. Permettez, j'ai une gorge un peu. Le secrétariat permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales. C'est ça. Monsieur le ministre, tout le monde en parle. Ah bon? Chacun va de son petit commentaire. D'aucuns disent que c'est un organe du distributeur de plus. D'aucuns disent que c'est un ministère des Transports bis. Monsieur le ministre, le commun de mortel voudrait comprendre exactement, avec les phrases les plus simples, la démonstration la plus simple. C'est facile comme voilà, c'est facile. C'est quoi ce secrétariat? Et que vise-t-on? Oui. Vous permettez, l'action de l'État en mer
c'est de la manière la plus simple, la mutualisation des efforts, la mutualisation des moyens que toutes les administrations, toutes les structures ont en mer pour garantir la sûreté et la sécurité maritime. Pour que tous ceux qui viennent pour faire poser des actes illicites en mer trouvent la rigueur de la loi de la République. La Marine nationale est chargée de défendre les intérêts de la République dans la zone maritime. Les affaires maritimes aussi ont ce rôle-là. Mais aujourd'hui, dans notre pays, la structure qui a les moyens nécessaires, les bâtiments de guerre, c'est la Marine nationale. Nous les mettons en pointe. C'est eux qui sont chargés d'aller rechercher l'infraction, d'aller veiller à la sûreté et à la sécurité dans les eaux. Mais quand ils doivent faire ça, ils ont avec eux accompagné les affaires maritimes, ce que nous appelons aujourd'hui la direction générale de la marine marchande, avec eux la pêche, avec eux la douane, l'environnement. Alors, que chacun ne fasse pas comme il veut. Voilà pourquoi le gouvernement a estimé qu'il fallait mutualiser. Et le secrétariat permanent, sous la houlette du Premier ministre, chef du gouvernement, qui est le responsable de tous les ministres qui travaillent et œuvrent en mer, ils ont mis en place un organe qui fait, c'est le secrétariat, le travail de secrétariat, mais qui veille. Et mon rôle, c'est de créer la coordination de tout ça pour que tout n'aille pas dans tous les sens. C'est pour ça qu'on vous dit secrétariat permanent, coordination de l'action de l'État, unicité de commandement de l'État dans la zone maritime, de l'État dans les eaux continentales, pour que tout le monde ne fasse pas n'importe quoi, n'importe quand et n'importe comment. Je vous ai dit tantôt que le véritable gagnant dans l'opération, c'est le Congo. Quelles que soient les sphères. Bon, mon modeste personne a été choisi. Bon, il n'y a que le président de la République qui peut répondre et le Premier ministre qui savent pourquoi. Ma modeste personne a été choisi pour qu'on mette de l'ordre. Je n'ai pas dit qu'il y avait des désordre, hein? Je n'ai pas dit ça. Mais pour que tout soit bien encadré. Parce que notre pays est signataire de la Convention sur le droit de la mer depuis 1982. Nous l'avons ratifié en 2008. Et nous sommes arrivés à l'architecture de Yaoundé en 2013. Et de 2013, nous sommes partis à l'Union africaine pour la stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans. Et nous sommes repartis à Lomé pour la charte de Lomé. Et en tenant compte de tout cet environnement, nous, en tant que Congo, nous nous sommes levés. Pour la petite histoire, vous savez qui a présenté la stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans? C'est moi qui l'ai présenté sur instruction du président Denis Sassou Nguesso. Voilà. C'est parti dans tous les sens. Le président a dit, allez, en parlant de vous dans ce domaine, monsieur le ministre, parlez-nous un peu de votre formation en ce qui concerne le secteur maritime. À quel grade êtes-vous arrivé sur le plan Bon, je peux dire que je suis le premier, jusqu'à aujourd'hui, depuis 2017, le seul commandeur en Afrique dans l'ordre du mérite maritime français. Nous ne sommes pas deux, je suis le seul. En Afrique? En Afrique. C'est un endroit réservé, c'est déjà un repère. Bon, comme je vous ai dit, j'ai eu la chance, suivant les instructions du président, de présenter devant tous les chefs d'État la stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans. Donc le choix est clair, le choix se justifie déjà. Bon, il n'y a que le président et le Premier ministre. D'accord. Mais qu'est devenue la stratégie? La stratégie, elle est là. Elle avance. Elle avance. Et la stratégie a permis à ce que nous ayons en filigrane la charte de Lomé. Toujours en matière de sécurité et de sûreté. La stratégie était un élément global que nous avions recentré. Et après l'architecture de Yaoundé, parce que l'architecture de Yaoundé, c'est avant la stratégie,
qui a permis à ce que c'est un endroit réservé, que nous arrivions à créer les conditions que la stratégie puisse se faire. Et aujourd'hui, moi, ma mission, c'est de se recentrer que sur ça. Je ne suis pas le gestionnaire des marins. Je ne suis pas le gestionnaire de l'environnement en tant que tel. Mais je suis le gestionnaire pour veiller à ce que les questions de sûreté et de sécurité dans la zone maritime soient respectées. Donc, j'accompagne. Quelles sont les infractions qui sont susceptibles d'être commises en mer? Bon, C'est lesquelles? partons d'un seul point, les actes illicites. Vous comprenez ce que ça veut dire? Oui, Bon, comme quoi? les actes illicites, mais si tu vas faire de la piraterie ou un larcin dans la zone, c'est seulement ça. Il y en a dans... Quand on dit la zone, mais en rade là, ici à Pointe-Noire, hein, tous nos parents qui sont dans une pirogue, qui courent à droite et à gauche pour aller monter à bord des navires, pour chercher à voler, et ça aussi. Et comme je vous ai dit, hein, le vol c'est la chose influente, la chose intruse. Que tu voles le neuf, que tu voles le bœuf, c'est une faute. Et maintenant, en haute mer, dans le golfe de Guinée, il y a eu, et le Premier ministre l'a précisé, en 2020, plus de 2000 attaques. Et à cause de ça, nous avons créé ce dispositif. Mais il ne faut pas qu'on se voie la face. C'est économique. Je vous ai dit tantôt que les hydrocarbures dans notre pays, ça se passe en mer. Et pourquoi Golfe de Guinée sur mon regard? Donc, il y a cet élément. Mais il y a autre chose. Il y a le transport maritime. Tous les conteneurs qui rentrent dans les ports peuvent faire l'objet d'attaques en pleine mer. Et à ce moment-là, il faut défendre. Il faut créer les conditions pour que ça ne se passe pas à tout moment. Et c'est tout ça qui nous amène à ce que nous nous concertions. Et comme on l'a fait à Pointe-Noire. Et nous pouvons dire que nous avons été heureux que ça se fasse là. Et maintenant, quitte à nous, comme je l'ai dit à tous les autres officiers qui étaient présents quand nous étions partis en mer, eh bien, il faut maintenant que nous créions les conditions pour bien profiter de cette activité. Que nous créions toutes ces conditions. Sinon, ce sera... Cela passe aussi par la conscientisation des cadres qui évoluent dans le secteur. Et c'est la corruption et les antivaleurs. C'est notre travail. Et puis pour ajouter, monsieur le ministre, C'est notre travail, ne vous inquiétez pas. Les inspecteurs de la marine marchande ont la peur dans le ventre. Non, ils sont habitués à aller en mer, contrôler les navires. Oui, mais c'est leur rôle. Et oui, leur rôle. Oui. Mais la restauration de l'autorité de l'État est où? Puisque quand ils vont contrôler, ils prennent de l'argent qu'ils mettent dans leur poche. Ah, mais vous avez assisté à ça. Vous étiez présent, ou bien vous avez seulement entendu. Il y a ça aussi. Vous savez, moi, quand je parle de moi, hein, excusez-moi, j'étais ministre de la marine marchande, j'ai sanctionné, j'ai sorti les inspecteurs, hein, bon, malheureusement, je les retrouve là, qui ont commis des actes. J'ai été critiqué, mais ça nous rattrape. Non, je pense que tous, nous allons nous mettre ensemble pour aller de l'avant. Moi, je ne suis qu'un conscientiseur. Je conscientise que je dis ce que vous faites là, on dirait que ce n'est pas clair. Allons vers ceci. Je ne suis pas le ministre de la marine marchande. J'ai été. C'était à mon temps. Moi, aujourd'hui, je suis le secrétaire permanent. Petit quelque part. Mais on dirait petit David. Hein? Ou alors, comme l'œil des éphirins là. Vous voyez, à Tiétié là. C'est moi. Monsieur le ministre, vous ne parlez plus que de la mer. Il y a aussi des eaux continentales. Mais c'est la même chose. Oui. Quand je parle de la mer, c'est parce que nous sommes là, dans la zone maritime. Hein? Donc, souffrez que je... Mais les eaux continentales, c'est le même dispositif. Dans les eaux continentales, bon, je prends un exemple. Ici, on parle navire. Le navire fait... C'est un engin flottant qui fait à titre principal la navigation maritime. On l'appelle navire. Dans le fleuve, font la même chose, mais on l'appelle bâtiment. Bateau. On l'appelle bateau. Vous voyez? Donc, c'est la même chose. Donc, et là-bas aussi, nous avons une réglementation de la SICOS, la navigation intérieure, et avec la RDC. Parce que les 610 km qui partent de Brazzaville jusqu'à Lubangui, et dans le dispositif que nous avons
Brazzaville, des points de convergence dans le centre des opérations fluviales. Brazzaville, nous avons Mosaka, nous avons Ouesso et nous avons Infondo. Ouesso, parce que nous avons le bras qui va vers la Sanga, vers le Cameroun. Et quand nous remontons à Infondo, nous avons la République centrafricaine. Et nous avons le grand bras qui est à droite, qui est la RDC. Et je peux vous dire qu'à bord du navire, quand nous sommes allés faire le VIPDI, le patron de la marine nationale de la RDC est venu vers nous et nous l'avions envoyé vers le commandant en chef des forces navales de la République du Congo. Monsieur le ministre, quand vous dites que vous n'êtes qu'un conscientiseur, ça veut dire que vous ne disposez d'aucun moyen de coercition si au cas où il y aurait des actes illicites. Vous êtes sûr que je suis arrivé là pour me promener? Je ne suis pas arrivé pour me promener. Donc votre voix compte pour sanctionner, pour réprimer les actes illicites. De vous à moi, vous êtes sûr que vous me connaissez là? Quand je suis debout, dans la plénitude de mes responsabilités, vous me connaissez. Donc vous ne pensez pas que je viens là pour me coucher. Non. Ce que je veux expliquer, c'est que dans l'unicité d'action, tous nous apportons. Mais quand je dis que je ne le suis pas, parce que c'est le membre du gouvernement qui va. Moi, je ne le suis pas. Mais c'est notre travail, c'est créer les conditions. Et quelle est la collaboration? Comment ça fonctionne entre vous et le ministère de... Le premier ministre chef du gouvernement, quand il nous a reçus pour nous confier la mission, il nous a dit « Votre mission est dualiste ». Vous comprenez le mot en français, non? Pas dualiste. C'est ce que j'avais dit. Dualiste. Donc, avec le ministre de la Défense, nous sommes ensemble. Avec le ministre de la Marine, nous sommes ensemble. Avec le ministre de la Pêche, nous sommes ensemble. Dans une bonne cohésion. Et ma mission, c'est faciliter tout ça. Et parlez-nous maintenant de Pointe-Noire. Pourquoi il y a eu ce symposium international à Pointe-Noire? Tout simplement. C'est vous qui l'avez préparé? Non, vous ne m'avez pas passé par là? Ah, vous savez, vous connaissez. Vous nous avez appris que vous étiez reçu par à l'état-major français, tout ça, pour préparer tout ça. Le plus important, je peux vous dire que le symposium que nous avions eu ici s'est très bien passé. A été très bien préparé. Et comme je vous l'ai dit tantôt, que nous avons obligation de savoir tirer les dividendes de cette organisation. Je ne vous dirai pas pourquoi à Pointe-Noire. Hein? Bon. Mais au moins ça s'est passé à Pointe-Noire. Tout le monde est venu à Pointe-Noire. Pourquoi maintenant? Il fallait quand même que ça se passe. Quels sont les grands axes qui se sont dégagés au symposium de Pointe-Noire? Ah, vous n'avez pas suivi? Vous voulez que je vous donne... Non, mais je vous livre tous les secrets. C'est une émission. Non, les grands axes, c'est quoi? C'est la coordination de toutes les actions entre les administrations pour une bonne action de l'État-mère et la coordination par rapport à l'architecture de Yaoundé. L'architecture de Yaoundé, il y a eu un code de conduite, il y a le centre international de coordination, et à Pointe-Noire, nous avons ce que vous entendez, vous savez, le CRESMAC, qui est là, et en Afrique de l'Ouest, c'est le CRESMAO. Et pour que toutes ces structures qui, sur le plan opérationnel, prennent toutes les informations, les mettent à la disposition des administrations et de la justice pour la répression. Et pour notre pays, c'était un élément fondamental et important. Et la France, qui a été le leader dans l'opération, a estimé que ça devait se faire au Congo. Est-ce que vous serez capable de faire marcher votre machine quand bien même que les agents ont, disons, le mauvais comportement ou alors les antivaleurs dont parle le chef de l'État? Vous serez capable de les tirer comme on dit? Bon, l'habitude est une seconde nature. Bon, je vous concède ça. Mais je vous concède aussi de savoir qui je suis. Hein? Je vous concède de savoir qui je suis. Donc, que ceux qui étaient habitués à
et qu'ils se rendent compte que, bon, le mauvais garçon est revenu. Merci beaucoup. Merci Antoine Dussel Maman. Pour terminer, nous allons quand même aborder les questions liées au Parti congolais du travail. Vous êtes membre du bureau politique du Parti congolais du travail, mais on a l'impression que le Parti congolais du travail actuellement est comme, entre guillemets, en hibernation. Qu'est-ce qui se passe? Je suis membre du Parti congolais du travail et membre du bureau politique du Parti congolais du travail depuis 2006, au temps d'Ambroise Edouard Noumazalaï, élu au Congrès jusqu'à aujourd'hui. Donc je connais quand même beaucoup de choses. Je vis dedans. Et je peux vous dire que le Parti congolais du travail n'est pas en hibernation. Vous savez, on dit toujours que... Non, c'est... Hein? Oui, mais ils ne l'auront jamais. Hein? Donc aujourd'hui, bon, samedi, il va y avoir réunion du bureau politique. On a l'impression que c'est la tête qui vit. Non, bon, mais comme vous ne vous promenez pas aussi, c'est normal que vous ne voyez pas. Bon, vous connaissez ce qui se passe dans le district de Mvouti, par exemple. Au niveau du PCT, vous ne connaissez pas. Vous êtes seulement là. Bon, il y a un qui a parlé que de Bilala. Bon, si vous dites que Bilala, vous ne pouvez pas tout comprendre. Non, je voulais vous rassurer que le Parti congolais du travail, c'est une machine qui... Les sessions des comités, par exemple, ne se qui font crée pas. toutes les conditions pour... Je reconnais que ce que vous dites, effectivement, qu'il y a quelques petits problèmes. Bon, ouais. La Covid est passée par là aussi, hein. Mais au moins, je veux vous rassurer que au niveau du Koulou, par exemple, au niveau de Pointe-Noire, le Parti congolais du travail vit très bien. Il crée toutes les conditions. Nous sommes une société où il peut y avoir quelques petits couacs. Ça ne peut pas manquer. Mais nous sommes toujours au rendez-vous. Et je peux vous assurer que déjà là, pour le rendez-vous de 2022, 22. Ah ouais, parce que nous sommes déjà partis là. Pour le rendez-vous de 2022, je vois qu'on sera plus fort que ce que vous voyez aujourd'hui. Je peux vous rassurer. Bon, le membre du bureau politique que je suis connaît comment ça se passe. Est-ce que vous avez dit tantôt que le PC c'est une machine à broyer? Non. Une machine à fabriquer? Non. De quelle machine? Il s'agit de quelle machine? La machine a créé les bonnes conditions pour que le Congo avance. Toujours de l'avant. Premier membre du bureau politique au niveau du département de Kouilou. J'étais. Vous étiez. Oui. Aujourd'hui, il y a un deuxième. Oui. Alors, au niveau du Kouilou, le Parti congolais du travail, quelles sont les perspectives? Est-ce que ce sera le statu quo, c'est-à-dire les mêmes députés qu'on a connus? Est-ce qu'il y aura quand même... Mais s'il travaille bien. Non, même pas dans le sens qu'on les change. Mais est-ce que le Parti congolais du travail va ratisser large encore dans d'autres circonscriptions où le Parti congolais du travail n'est pas... Non, le Parti congolais, il ratisse toujours large. Mais le Parti congolais du travail est respectueux des accords qu'il passe avec les autres partis. Donc, et nous sommes dans la majorité présidentielle et dans la majorité parlementaire. Hein? C'est quand même des termes qui sont simples mais parfois galvaudés. La majorité présidentielle, le président, c'est le président Denis Sassou Nguesso et qui a donné la responsabilité au secrétaire général du Parti congolais du travail. La majorité parlementaire est sous la responsabilité du premier chef du gouvernement. Hier, c'était Clément Mwamba. Et à son nom, aujourd'hui, c'est Anatole Kombé Makos. Et dans cet environnement, créant les conditions du respect des autres, des uns et des autres. Oui, attendez, c'est tout à fait normal. Nous étions à 90 députés. Pourquoi on doit continuer à rester 90? On va aller un peu plus. Mais pas en ne respectant pas les autres. Et tout cet environnement nous permettra de faire que notre pays se passe et se porte toujours très bien. Vous avez l'occasion, vous avez le micro. Quel est le message que vous pouvez donner, si vous voulez, aux militants du Parti congolais du travail au niveau de la Fédération du Kouilou? D'être serein, actif, toujours debout, comme le président du comité central. Merci donc à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Ce n'est que le premier numéro de l'émission sur la Céleste avec le ministre Martin Parfait Aimé Koussouma Vungu. Bien entendu, vous aurez d'autres calibres, d'autres personnalités, et que ce soit politique ou de la société civile, qui vont pouvoir, bien évidemment, défiler sur ce plateau. À la prochaine occasion.